Et si je vous disais qu'un pays d'Afrique a connu l'un des leaders les plus inspirants de l'histoire, un homme qui a voulu changer totalement le destin de son peuple et qui a été assassiné en plein pouvoir, et aujourd'hui, un jeune capitaine tente de reprendre le flambeau. Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les origines. Bien avant la colonisation, le territoire du Burkina Faso était occupé par de puissants royaumes. Les Mossi dominèrent la région, avec des rois respectés et une organisation solide. La société reposait sur les traditions, la terre et les ancêtres. La colonisation à la fin du XIXe siècle, tout bascule. La France colonise le territoire, qui devient la Haute-Volta. Les populations sont exploitées, envoyées travailler ou combattre. Leur liberté disparaît peu à peu. L'indépendance. En 1960, le pays devient indépendant. Un nouvel espoir naît, mais très vite, l'instabilité s'installe. Les coups d'État se succèdent, et le peuple attend toujours un vrai changement. La révolution Sankara. En 1983, un homme va tout changer, Thomas Sankara. Il refuse la corruption. Il donne du pouvoir aux femmes. Il lance de grandes campagnes de vaccination. Il encourage la production locale. Il change même le nom du pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il redonne une fierté immense à tout un peuple. Mais le 15 octobre 1987, tout bascule. Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État et avec lui, plusieurs de ses compagnons sont tués. Ce jour-là, des hommes présents, désarmés pour certains, ne sortiront jamais vivants. Pour beaucoup, c'est une blessure profonde, parce que Sankara n'était pas seulement un président, il représentait un rêve de justice, de dignité et de souveraineté. Après Sankara, après sa mort, le pays entre dans une longue période politique, plus stable, mais aussi contestée. Et peu à peu, de nouveaux défis apparaissent. Crise moderne à partir de 2015, une nouvelle menace frappe le Burkina Faso. Des groupes armés attaquent, l'insécurité grandit, et certaines régions deviennent très dangereuses. Ibrahim Traoré. En 2022, à un nouveau tournant, un jeune capitaine prend le pouvoir, Ibrahim Traoré. Son objectif est clair, sécuriser le pays, développer l'agriculture et renforcer l'indépendance du Burkina Faso. Il mise sur la production locale, le renforcement de l'armée et la souveraineté économique. Pour certains, il représente un espoir. Pour d'autres, l'avenir reste incertain. Mais une chose est sûre, le Burkina Faso continue d'écrire son histoire. Le Burkina Faso, ce n'est pas qu'un pays, c'est une histoire de lutte, de courage et de dignité. Et peut-être l'un des peuples les plus résilients d'Afrique.